Donc, on va commencer par la page de login. La page de login, c'est pas spécialement compliqué parce qu'on a déjà une page qui est déjà faite, en fait, dans le site du cours. Donc, on va aller copier-coller cet élément-là. C'était au cours 12, donc il portait sur l'authentification. Puis, tel quel, en fait, on a notre page de login dans le bas de la page. Donc, je vais simplement copier-coller ça ici. Là, ici, je copie. Moi, je vais me servir d'un petit logiciel pour faire le site qui s'appelle TextWrangler, mais on n'est pas obligé d'utiliser ça, évidemment. On peut utiliser n'importe quel petit logiciel de gestion du texte. Ce qui est commode avec TextWrangler, mais c'est la même chose avec Notepad++, c'est qu'on peut aller directement sauvegarder un élément sur le serveur. Donc, moi, j'ai ici déjà inscrit, voyez-vous, mes informations pour me connecter au serveur. Il faut pour vous entrer vos informations. Donc, je vais me connecter au serveur. Puis ici, je vais me mettre directement ici sur mon espace. Puis ça ici, donc là ici, je vais enregistrer mon fichier de login. Puis là, vos noms devraient porter le nom standard. Donc tout le monde, ça doit porter le même nom. Votre nom de famille d'abord, souligner votre prénom, souligner final, souligner, puis ensuite le nom du fichier qu'on est en train de faire. Là, moi, je vais faire login.php. Je vais enregistrer ça. Puis, je vais avoir donc ma page presque déjà faite. Donc là, ici, actuellement, donc, on a un certain nombre de choses qu'il faut changer. Donc, la première chose qu'il va falloir changer tout à l'heure, on ne l'a pas encore fait, mais on va falloir changer notre fichier CSS. Donc, dans le haut ici, j'ai un nom du fichier CSS, on va changer ça. Ensuite, on se connecte avec la base de données. Vous voyez que donc toutes les sections ici sont clairement identifiées à l'aide de commentaires. Donc, ma connexion avec la base de données, ok, ça c'est des trucs qui sont bons pour moi, mais ça ne va pas marcher pour vous. Donc, il faut changer pour vous le DB user, le DB password, puis le DB name pour les informations que je vous ai fournies. Ok, donc ça va marcher seulement donc, pour vous, seulement si vous changez ces informations-là. Ok, donc ensuite, une autre chose qu'il faut changer, c'est sur la base de données ici porte un nom différent pour le projet final. Ok, donc au lieu de identification ici, donc ça va être authentication. Donc c'est A-U-T-H-E-N-tication, authentication. Ça devrait marcher. Donc ça, c'est une des choses que je dois changer. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. La prochaine chose que je veux changer, c'est l'endroit où je vais aller si j'entre les bonnes informations. Donc là, ici, c'était secure.php. Moi, je vais changer ça par tétro, souligner Yvan, souligner final, souligner à souligner faire.php. Donc, tétro, Yvan, final, à faire. Vous autres, évidemment, ça va être un nom un petit peu différent, mais c'est la même idée. Donc, ça c'est l'endroit où on va aller quand on rentre les informations qui sont appropriées. Finalement, la dernière chose qu'il faut faire ici, c'est changer l'action qui se produit quand on appuie sur le bouton de validation. Okay, il faut que ça soit ce fichier-ci. Donc là, actuellement, mon fichier s'appelle login.php, mais ça ne va pas marcher parce que mon fichier maintenant s'appelle tétro, souligner Yvan, souligner final, souligner login. Donc en fait, je vais simplement copier ça ici puis le ramener ici. Donc tétro, Yvan, final, login. Ça, c'est mon fichier ici. Puis ça devrait, j'espère, marcher. Okay, donc j'enregistre ça. Là, je vais aller faire un test. En fait, ici, je vais enlever ça ici, puis je vais mettre login ici. Donc, je vais simplement aller voir si ça fonctionne. Donc là, ici, évidemment, là, j'ai pas de CSS, donc ça a l'air assez ordinaire, mais c'est normal. J'ai un champ pour entrer mon nom d'usager, un champ pour entrer mon mot de passe, puis un petit bouton valider. Donc là, je vais rentrer mon nom d'usager et mon mot de passe. Puis là, je répète que pour vous, ces informations-là, c'est des informations qu'on trouve au cours 15. Okay, donc, votre nom d'usager,
c'est les noms d'usagers qui sont listés ici au cours 15. OK, c'est ça votre nom d'usager. Puis votre mot de passe, c'est déjà entré ces choses-là dans la base de données. Votre mot de passe, c'est votre numéro de fiche au collégial. OK, donc, c'est ça que vous devez entrer ici. Moi, j'ai entré donc mes informations. Je fais valider. Puis là, voyez-vous, là, on a l'impression qu'on a une erreur, mais en fait, ça marche bien, voyez-vous, parce que si je regarde l'endroit où je suis maintenant, c'est le nom du fichier Tétro-Yvan final à faire. Okay? La seule chose, c'est que comme ce fichier-là, je ne l'ai pas créé encore, mais là, il me dit, bon, je ne l'ai pas trouvé. Okay? Mais ça a marché en termes de passage, parce qu'ici, on était à login. Puis si j'essaye de rentrer rien ici, voyez-vous, il me dit, là, il me dit, les informations fournies sont inexactes, veuillez essayer à nouveau. Okay, donc ça fonctionne quand je fais une erreur. Puis quand je rentre mes vraies informations, en fait, j'arrive à la bonne page. C'est juste que ma page n'existe pas encore pour le moment. Okay, donc c'est vraiment pas plus compliqué que ça. On a déjà réglé le cas de la page de login.